Merci d'accueillir Antoine Rabatel. Antoine Rabatel qui est géographe, qui est glaciologue, enseignant à l'Université de Grenoble-Alpes et chercheur à l'Institut des géosciences et de l'environnement. C'est l'ancien laboratoire de glaciologie, le nom a évolué un petit peu. Alors comment ont évolué les glaciers à travers le monde au cours des 2 dernières décennies ? Comme ça a été très bien dit dans le documentaire, les glaciers, globalement, ils ont perdu de la masse depuis plus que 2 décennies, depuis plusieurs dizaines de décennies. Et sur cette carte qui est un petit peu compliquée, mais qui représente l'ensemble des glaciers présents sur la surface de la Terre, donc chacun des petits points bleus qu'on voit sur la carte. Et les gros disques, ils représentent le volume de glace qui est stocké dans les glaciers dans chacune des principales régions englacées. Et la part bleue du disque, elle représente le pourcentage de ce volume qui a été perdu durant les 2 dernières décennies, donc depuis les années 2000. Donc ça permet de voir que, par exemple, dans les Alpes européennes, au centre de la carte, la part bleue du disque, elle représente 1/3 du volume total. Donc ça veut dire que les glaciers des Alpes, au cours des 2 dernières décennies, ils ont perdu 30% de leur volume, un peu plus de 30% de leur volume. Et donc on voit que cette perte, elle se retrouve partout dans le monde, par contre dans des proportions différentes en fonction des régions. Oui, globalement, c'est dans les Alpes presque qu'on perd le plus de glace, là. Effectivement, c'est ce qu'on peut voir sur cette carte où, par rapport au stock qui est présent dans les Alpes, c'est une des régions du monde où la perte a été la plus importante. Alors ça va nous impacter, puisque ça, c'est ce qui s'est passé les 20 dernières années. Maintenant, on peut aussi se projeter vers l'avenir et se dire quelle forme auront les glaciers des Alpes, les glaciers qui sont à côté de chez nous, en 2050 ou en 2100. Là, vous avez amené une simulation numérique, un petit film, je crois. Oui, c'est une animation qui a été faite par des collègues glaciologues suisses. Donc à partir de toutes les observations qu'on fait sur le terrain aujourd'hui, on est capable de mettre en place des modèles numériques, des simulations par ordinateur qui nous permettent de voir comment les glaciers vont évoluer dans les prochaines décennies. Et ici, on a 2 scénarios. Sur la gauche, un scénario qu'on dit pessimiste, dans lequel finalement la température s'élèverait d'ici la fin du siècle de plusieurs degrés, 4 à 5 degrés en moyenne. Et sur la droite, un scénario plutôt optimiste, dans lequel on réussirait à finalement limiter l'évolution des réchauffements climatiques à un peu moins de 2 degrés. Et on voit que dans ces 2 configurations, on a une évolution future du glacier qui est très différente. Dans un scénario pessimiste, le glacier du Rhône disparaît complètement, alors que dans un scénario un peu plus optimiste, on maintiendrait finalement un petit glacier dans ce bassin versant. Alors le glacier du Rhône, il est donc en haut de la vallée du Rhône en Suisse, mais c'est exactement la même chose pour les glaciers dans Beldon ou dans les Écrins ou dans le Mont Blanc. Alors ça veut dire quand même qu'il y a une différence. Dans les 2 cas, les glaciers vont reculer énormément, mais si on arrive à limiter en gros la production de CO2, on va quand même garder des petits glaciers en altitude. Dans le deuxième cas, dans le premier cas qu'on a montré en rouge, en 2070, c'est-à-dire dans 50 ans, il n'y a plus de glaciers du tout. Quasiment, oui, effectivement. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour limiter le réchauffement climatique ? Comment on peut limiter C'est une vaste question. Alors, il y a beaucoup de possibilités d'action. On sait que le changement climatique, à l'heure actuelle, il résulte principalement des gaz à effet de serre. Et ces gaz à effet de serre, ils proviennent en très grande partie de notre utilisation des énergies fossiles. Le gaz, le pétrole, le charbon. Et d'une certaine manière, si on veut limiter l'impact de nos activités sur l'évolution du climat, c'est vers plus de sobriété qu'il faut aller, donc un usage plus modéré finalement de ces énergies fossiles, et puis le remplacement finalement de certaines sources d'énergie fossile par des modes de production d'énergie plus propres. Mais s'il y a un mot, je dirais, vraiment important à retenir, c'est la sobriété dans nos modes de vie quotidiens. Alors, il va falloir arriver à se passer progressivement d'une partie au moins du pétrole et du charbon. Alors on utilise peu de charbon en France, mais en fait on en utilise encore beaucoup de charbon ailleurs dans le monde pour l'industrie. Et donc c'est une vraie problématique d'arriver et ce sera votre problématique aussi, vous qui êtes ici aujourd'hui, dans les décennies qui viennent, d'arriver à se passer des combustibles fossiles comme le charbon et le pétrole. Merci à tous de votre participation. On va s'arrêter là, l'heure est déjà très tardive.